Merci d'être avec nous ce soir ici à l'Homme. Tu sais que venir à l'Homme, c'est toujours exceptionnel. Hein. Vous êtes, je pense, que le meilleur public de France, n'est-ce pas? Est-ce que l'Homme est le meilleur public de France ce soir? Est-ce que l'Homme est le meilleur public de France ce soir? Charlie, sans plus tarder, sous vos applaudissements, nous allons accueillir le reste de l'équipe. Sous vos applaudissements, on applaudit de suite le réalisateur de ce magnifique projet, Monsieur Claude Zidi Junior. Donc, on garde les applaudissements pour accueillir cette femme pétillante, cette actrice exceptionnelle, dans sa fraîcheur, dans son expression, dans sa bonté, dans sa beauté, Madame Camille Aguilar. Les semblables êtres humains de l'homme, la troisième personne que je vais appeler, normalement je n'ai même plus à vous la présenter, parce qu'elle s'est invitée dans nos cœurs, elle s'est invitée chez nous, elle va révolutionner notre belle France en créant une nouvelle république en 2027. Et vous savez que je parle de Madame Chantal Latsou. On garde l'énergie et les applaudissements pour accueillir l'investigateur de ce projet, celui qui est à la base de tout, Monsieur Kevada. Exceptionnel, comment ça va? Ça fait trop plaisir d'être chez vous les amis, merci beaucoup, franchement c'est hyper impressionnant, merci d'avoir rempli cette salle à ras bord, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Ah, on se voit là. Ouh. Alors, ça vous a plu? Bah écoutez, on est trop contents, franchement c'est la plus grande salle dans laquelle on a été jusqu'à maintenant. Merci de l'avoir rempli, l'homme, ça fait extrêmement plaisir, moi je suis venu pour plein d'avant-premières ici. C'est la première fois que je vois cette salle aussi remplie. Donc merci beaucoup vraiment d'être venus si nombreux. On est 2 mois avant la sortie du film. Le film sort dans 2 mois. La Maison de Rêve, vous étiez tout premiers à l'avoir vu. Donc on espère que ça vous a plu évidemment. On espère que vous avez kiffé, on espère que vous avez ri, que vous avez aussi été ému, touché par le message à la fin. Si c'est le cas, bah, évidemment dites-le nous. On est venu discuter du film avec vous. On va pas vous parler pendant 2 heures. L'idée c'est vraiment plutôt de vous écouter. Prenez le micro si vous avez envie de nous donner votre avis. Si vous avez n'importe quelle question sur le film, on est là pour vous, pour échanger avec vous. Chantal, Camille, Claude et moi. En tout cas, c'est un vrai pur bonheur. Moi je suis venu à un moment donné au milieu de la projection. Je commençais à entendre des petits fous rires comme ça. J'étais content. Voilà, ça m'a fait plaisir. Donc merci d'être là, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être avec nous au pied des coulisses de l'Homme. Tradition oblige, je vais poser la première question pour briser la glace et puis ensuite je vais déplacer dans la salle vous le magnifique. Et je viens vous apporter le micro. Allez, brise la glace. On brise la glace. Allez, vas-y, brise la glace. Alors, Claude, première question pour toi, merci d'être avec nous. Ce film parle d'un sujet très français, le viager. Pourquoi avoir accepté ce projet et comment mêler la comédie avec ce thème? Parce que je pense que derrière chaque grande comédie, il y a toujours une histoire un peu triste. Par exemple, Intouchable est l'un des meilleurs exemples. Mais même Bienvenue chez les Ch'tis, ça parle quand même de quelqu'un qui est déplacé du nord au sud, du sud au nord. Et je pense que Le Viager, il y avait déjà eu un très très bon film dans les années 70 avec Michel Serrault, qui était sur ce sujet-là. Et en plus, c'est une particularité française, ça n'existe pas autre qu'en France, le concept du viager. Et je pense que c'est pour ça que Kev, quand il m'a parlé de l'idée, j'ai trouvé qu'il y avait un ressort comique très fort, parce que c'est mécaniquement très drôle de parier sur la mort et d'imaginer un couple un peu teubé qui essaye qui pense faire l'affaire du siècle et qui tombe sur Chantal là-dessous. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment un super ressort de comédie. Et justement, alors, Kev, Camille, comment... Voilà, c'est ça, merci. Non, comment on arrive à rendre du coup les rôles crédibles avec autant d'humour dans une situation qui finalement est totalement improbable?
il y a quelque chose qui nous appartient pas trop, enfin lui il expliquera plus par rapport à la création du couple parce qu'il y a eu énormément d'idées et je te laisserai en parler, mais il y a un truc qui s'est passé dont on parle parfois durant le casting. En fait ça a marché et naturellement le rendre crédible c'était assez simple. Il m'expliquait attends tiens c'est une entité, on finit la fin de nos phrases et tout, il y avait le même rythme, c'est comme si on parlait la même langue, donc en fait ça s'est fait assez naturellement et ça, je sais pas pourquoi. Non mais oui, effectivement, je pense que maintenant vous l'avez vu le film, donc vous allez totalement comprendre ce que je veux dire. À la base, quand on a écrit la première version du scénario, moi j'écris des scripts que j'ai envie de voir au ciné, qui me font kiffer. Le dernier script que j'avais écrit c'était Maison de retraite. Voilà, là, Maison de nos rêves, vous l'aurez compris, je suis dans la phase immobilier de ma vie. Voilà, je suis dans les maisons en ce moment. Et donc, quand j'ai écrit la première trame de ce film, c'était juste un garçon. J'avais envie d'un duo avec Chantal. Donc, c'était un garçon face qui a acheté une maison avec une dame à l'intérieur. Et en fait, assez rapidement, parce que j'ai ensuite coécrit le scénario avec Antonin Fourlon, qui est le monsieur qui a réalisé Chasse gardée. Quand on a commencé à écrire le scénario ensemble, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas ni très crédible, ni très identifiable pour les gens, puisqu'en général, quand on achète un premier appartement, quand on loue un premier appartement, on le fait en couple. Et donc, on a naturellement, avec Antonin, séparé ce personnage qui à la base était tout seul, qui était un seul garçon, en deux. On en a fait un couple. Et donc, on le voit d'ailleurs quand vous voyez le film, on ressent cette base d'écriture-là, puisque c'est un couple qui agit comme une seule et même personne. C'est-à-dire que c'est un peu le yin et le yang, ils sont tout le temps d'accord, ils rebondissent tout le temps les uns un peu sur l'un, un peu sur l'autre. Et en même temps, ça nous faisait kiffer et plaisir de faire un film en 2026 avec un couple qui s'aime et avec lequel ça se passe bien. On a tellement d'exemples au cinéma, à la télé, au théâtre, de couples où ça marche plus, et que même dans la vraie vie, en 2026, on sait que c'est dur aujourd'hui de tenir un couple, qu'on voulait un couple de jeunes, on se dit, ils s'entendent bien, c'est cool, ils sont tout le temps d'accord, leur problème n'est pas un problème de couple. Alors évidemment, ils en ont plein d'autres et ils vont devoir les régler, mais c'est pas un problème de couple. C'est la raison pour laquelle on a assumé le fait que ce couple-là serait un seul et même personnage. Et c'est pour ça que vous avez des scènes où effectivement ça rebondit beaucoup entre les deux, ils finissent les phrases de l'un et de l'autre. Enfin voilà, quand vous reverrez le film en octobre, parce que vous êtes obligés d'y retourner. Ils ont intérêt, hein. De quoi? Ils ont intérêt à y retourner, mon Kéo aussi. C'est toi qui parles. Sinon on s'occupe d'eux. Hein. Si, mais le cinéma nous parle, mais qui nous parle? Et donc voilà pourquoi ce couple, voilà. Et pourquoi le sujet du viager, c'est très simple. À l'origine, moi j'ai acheté un viager en Normandie il y a quelques années. Voilà, mon père m'a mis sur un bon plan, il m'a dit il faut qu'on achète ce viager. Et je trouve que dans le viager, il y a un truc qui est absolument terrible et en même temps formidable. C'est-à-dire que c'est terrible parce que quand même tu paries sur la mort de quelqu'un, soyons clairs. Mais c'est formidable parce qu'on oublie de dire, et c'est un peu évoqué dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'avoir une retraite convenable, n'ont pas les moyens de réaliser les rêves de leur vie à la fin de leur vie. Donc un viager, ça leur permet aussi parfois d'avoir une retraite beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable, de permettre de réaliser des rêves, de faire des enfants et des anniversaires pour les enfants et les petits-enfants, bref. L'argent permet de réaliser plein de choses, et cet argent-là, quand on est dans le troisième âge, ça permet de faire encore plus plein de choses. Et donc il y a un côté formidable et terrible, et donc le sujet m'avait toujours un peu titillé, intéressé. Et donc voilà, aujourd'hui on en a fait ce film. Et ça marche bien à partir du moment où les choses sont dites. Voilà. Et là, évidemment. Et nous on le dit assez clairement, hein. On la bute, la vieille, on la bute. Moi je ne vais pas comme ça, je suis coriace. Évidemment, c'est une référence à Nicolette. Quand tu as écrit le scénario, et du coup, je vais me tourner vers Chantal, tu as pensé à Chantal en écrivant Oui, elle a pensé à moi. Jour et nuit, figure-toi. Oh. Elle a fait des cauchemars. Oui, bien sûr. C'était une écriture qui était pour Chantal immédiatement. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis entouré d'Antonin Fourlon, puisque Antonin connaît bien aussi le rythme de Chantal, puisqu'elle a tourné dans les 2 Chasses gardées. Donc oui, c'était pour Chantal tout de suite. On voulait que ce soit elle, cette Nicolette. Et voilà, moi Chantal, je m'occupe d'elle. Hein. Vous le savez, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. J'ai obtenu sa curatelle il y a 2 ans et demi. Donc voilà, c'est moi qui gère son quotidien aujourd'hui. Donc forcément, Chantal, il fallait qu'on... Moi, je rêvais d'un grand rôle de cinéma pour Chantal, et je trouve que c'est celui-là. Vous avez vu comment elle est exceptionnelle? C'est un mélange de Meryl Streep et de Tati Daniel. C'est Tati Streep. Elle est bien. Elle est bien. La parole est à vous. Et bravo pour la mise en abîme, parce qu'elle est très bonne, ta question. Bravo. Merci. On y va avec Bassa. Et vous les scènes coupées, parce qu'il y a beaucoup de scènes coupées aussi dans ce film. Moi, la scène où j'ai eu beaucoup de mal, c'est la scène où je suis évidemment défoncé au calmant. C'était très dur pour moi à jouer, j'avoue. J'ai pas été très professionnel ce jour-là, parce que j'étais mort de rire en fait, ça faisait trop rire.
c'est ma vraie baffe, c'est ma vraie morve. Ah ouais, bah c'est ça la vie en fait, d'accord? Donc j'avoue que j'étais vraiment, c'était dur, et pour l'équipe du film, c'est très dur. C'est la première fois de ma vie que je tourne une scène, et je vois les gens de l'équipe, les caméras, et tout le monde était comme ça, quoi. Donc ça, c'était très dur. Après, dans les scènes qui, moi, m'ont le plus fait rire sur le plateau, il y a aussi les scènes avec le couple. Vous savez, le couple qui sont morts de rire tout le temps pour rien. Moi, eux, c'est mon type d'humour, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Donc j'avoue, eux, ils m'ont beaucoup fait rire. Mais je passe évidemment le micro à mes camarades qui vont vous donner leur moment favori de ce film. Là, j'y pensais dans notre couple, et le départ, je me souviens, la première fois j'arrivais pas à arrêter de rire, c'est au moment où ils montent les escaliers, il va la tuer avec le cousin, et on faisait des... Il fallait pas faire de bruit, comme quand on est en cours, faut pas rigoler, enfin c'était idiot, mais faut pas rire, on entend, on recommence. Mais on commençait comme ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai beaucoup rigolé aussi dans la scène de Mousse, dans la voiture. C'était tellement incroyable à vivre. Il y a plein de mousse, lui il était hyper tranquille d'ailleurs, il était hyper calme, je m'en fous. Et moi j'étais là, mais c'est génial, il y a de la mousse partout. Et voir Jonathan Lambert faire comme ça tout le temps, c'était très dur de parler. Ah ouais. C'est vrai, tu vois, tu vois en fait, t'as envie de faire la même chose. C'est vrai. Voilà. Alors, j'ai mon micro. Ah, il y a ton micro. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'avais ma combinaison intégrale, là, pour faire comment ça s'appelle, du whiteboard, j'avais un micro en même temps en dessous, et Kev, il y avait du bruit, il y avait le bruit du moteur, etc. Il me dit, saute, t'es pas assez mouillé, saute. J'ai le micro, mais saute, Chantal, saute. Et j'ai sauté, j'ai niqué le micro. En fait, là où il y a eu le plus de fou rire, c'est en fait concrètement, c'est quand Kev et Camille devaient un peu compléter leurs phrases. Il y a plein de moments dans le film, quand vous allez le revoir, on a toujours pris des prises où ils sont, vous savez, il y a un fou rire, on a coupé le montage juste au moment où il y a le fou rire. Vous verrez, il y a toujours Kev ou Camille, il y a le sourire qui arrive. Et c'est vrai que le moment où ils font dans la casse auto, tout ça, où est-ce que vous savez ce que ça va réagir, les deux, ça a duré des heures pour réussir à... Enfin voilà, ils se faisaient rire entre eux. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de fou rire de leur complicité de jeu en fait. Et c'est pour ça que le couple, il est... Pour ça, il faut venir revoir le film le 7 octobre. C'est vrai qu'on a traité un peu les personnages, contrairement à Maison de retraite où il y avait un côté très réaliste pour les personnages, on cherchait ça. Là, on voulait un côté un peu BD. Et d'ailleurs, dans leur réaction, il y a un côté très BD. Vous le voyez, vous venez voir le film, c'est un peu frais pour vous, mais peut-être que vous le reverrez ou vous verrez des extraits. Le couple est un couple qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie, c'est un couple de BD. Quand vous allez chez un agent immobilier qui vous dit que vous savez ce que c'est un viager, les gens normaux et éduqués diraient oui ou non. Il y a que ce couple-là qui fait de la même manière que quand ils vont voir un tueur à gages dans une casse auto, personne dit c'est fou, c'est une entrée, comme une espèce de Black Friday, alors qu'on n'est même pas Friday. Enfin, il n'y a que ces gens-là de BD qui font ça, et ça nous fait beaucoup rire de jouer. Merci, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Montre-leur. Montre-leur, je t'en chope, comment t'es tueuse. Vas-y, montre-leur. Putain, respectez aussi, c'est une connerie. On va craquer sinon. C'est vrai, j'ai fait le grand écart, mais c'est tout. Ne fais pas bien. Comme si c'est pas vrai, vous avez cru, hein. C'est juste une question d'échauffement. Moi, je suis sûr que d'ici 20 minutes, c'est OK. Oui, En haut de la ça pas salle. avec la moquette. Ah, c'est ça. En haut de la salle ici avec Nico. Un verre, bam, on balance le verre, la dame en prend plein la gueule, humour de situation, mais qui n'a pas eu besoin d'être installé au préalable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour vous montrer deux typologies différentes. Quand Chantal dit « Qu'est-ce qu'ils font là, les deux boboles ?» Ça, c'est de l'humour de blague. C'est sec, c'est comme une blague de one-man show. En revanche, quand on arrive dans une visite et qu'ils sont en train d'enterrer l'ancien propriétaire, c'est de l'humour noir. On est en plein dans l'humour noir. Donc voilà, on a essayé de démultiplier les styles d'humour pour essayer de faire rire le plus grand nombre de gens. Et jusque-là, ça fonctionne, donc on est content. Ah, c'était très réussi. Donc félicitations. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. À votre disposition, beaucoup d'outils sont à votre disposition à la nouvelle génération pour pouvoir exprimer votre talent, tu vois. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit les cafés-théâtres comme le Fridge ou d'autres. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez travailler, où vous pouvez tester en tout cas ce métier. Et donc on t'invite à le faire, bien sûr. Avec grand plaisir.
Mais et si je reviens, on va dire, pour mes 18 ans, faire un film avec vous, ça vous va? Moi, je te le souhaite, franchement. Moi, j'adore ce genre d'ambition, hein, avec plaisir. Bah alors, Avec peut-être plaisir. dans 2 ans. Ah, vas-y, dans 2 ans, de ouf, avec plaisir. Merci. Le jeune homme a grève de poser une question là, depuis tout à l'heure. Sa main elle va toucher le plafond. Ça sera la dernière question. Ton prénom? Les gens me montrent leur amour, mais tout ce qu'ils aiment, etc. Si vous voulez me toucher, car vous m'aimez beaucoup, je fais le casino de Paris les 3 derniers jours d'octobre, 1er jour de novembre. Voilà, si vous voulez me voir, je serai là-bas. Allez voir Chantal au Casino de Paris, fin octobre. Les amis, on a Florian qui est ici. Vous voyez, Florian, c'est celui qui a la caméra qui est juste là. Florian, il va se mettre ici à l'entrée du Cinoche. Et vous pouvez venir, parce que peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de prendre le micro. Vous pouvez venir dire ce que vous avez pensé du film à Flo. Il va prendre vos réactions. Soyez courts, comme ça permet à plein de gens de pouvoir donner leur avis. Et nous, ensuite, on récupérera ces avis et on postera avec Chantal sur nos réseaux sociaux. C'est sympa. Vous voulez voir votre tronche sur notre Insta et notre Facebook? Bien sûr. Eh ben, il faut aller parler à Flo. Et il faut dire que ce film, c'est le plus drôle que vous ayez jamais vu. Oui, parce que si vous dites, moi, pas sûr qu'on le poste. Ils seront pas, mais je veux dire, il faut de l'honnêteté quand même pour les gens, c'est important. L'enthousiasme, de l'honnêteté, bien sûr. Dites ce que vous pensez, puis c'est tout. Kev, on a un autre rendez-vous aussi le 27 août qu'on peut leur donner. Ah bon? Le 27 août. Ah oui, bien sûr, le 27 août, t'as raison, on sera diffusé la 3e édition du festival L'Humour à la plage sur TF1. Chaque année, il y a un festival d'humour qui est diffusé sur TF1. Cette année, vous nous retrouverez, Chantal et moi-même, dans l'émission L'Humour à la plage, le 27 août, jeudi 27 août sur TF1. C'est fin août, c'est bientôt la rentrée, on est triste, on se fait chier, mettez TF1. Je peux compter sur vous? On va évidemment faire une grande photo générale, on va immortaliser le moment là. Merci infiniment d'être venus si nombreux ce soir, merci d'avoir regardé ce film, ça s'appelle La Maison de nos rêves. Ça sort début octobre, appelez-nous sur le numéro, parlez avec Florian, vous êtes les meilleurs, bisous, c'est génial. Alors on va vous demander au lieu de ça, de bien vouloir